Bonjour à tous, je suis Kylian Marlier, votre trader formateur. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous donner 6 choses à savoir avant d'investir son argent. La première chose ultra importante avant d'investir, c'est de se constituer un fonds d'urgence, en fait, un matelas financier. C'est quoi? Eh bien, c'est quelques milliers d'euros, en fait, surtout quelques avances. Si vous gagnez 1200 euros par mois, ayez quelques milliers d'euros de côté, en fait, que vous ne touchez pas pour justement, si vous arrive un pépin, voiture qui pète ou un petit bobo ou enfin voilà, on n'en sait rien. C'est des petits accidents de la vie, vous ne soyez pas impacté directement et vous ayez déjà en fait votre matelas qui va pouvoir couvrir cette dépense liée à justement ce petit pépin. Et puis le fait d'investir son argent en sachant qu'on est à l'abri parce qu'on a un petit matelas financier au cas où, eh bien ça va vraiment vous aider psychologiquement parce que ça veut dire que vous allez investir de l'argent dont vous êtes prêt à perdre parce que derrière, eh bien vous êtes quand même encore sécurisé. C'est ultra super important. La deuxième chose à savoir avant d'investir, c'est d'avoir un budget mensuel. Vous allez dire ok, tous les mois j'investis 100 euros en bourse ou 50, même 200 en fonction évidemment de votre situation financière. Plus vous gagnez ou plus vous pouvez mettre de côté, et bien plus justement vous allez pouvoir consacrer cet argent à votre investissement. Pourquoi? Et bien parce que en mettant un budget mensuel dans vos investissements, ça va vous permettre de faire une stratégie de DCA, Dollar Cost Average. C'est quoi? C'est le fait d'investir un montant fixe avec une période fixe. J'investis 100 euros tous les mois dans Apple, par exemple. Et ça, c'est super important parce que ça vous permet d'avoir plein de points d'entrée différents et donc de sécuriser votre investissement. La troisième chose à faire avant d'investir, c'est de rembourser ses dettes. Ne commencez pas à vous mettre en danger en investissant du capital dans l'investissement si derrière, eh bien, vous avez des dettes. C'est super important. Réglez vos dettes, ayez votre petit matelas financier et ensuite investissez. L'objectif, de toute façon, c'est d'être le plus neutre possible pour investir de façon la plus sereine. Donc, si vous avez des dettes, vous n'avez pas de matelas financier et que vous investissez de l'argent, dès la moindre euro de perte, vous allez stresser. Donc faites attention. Réglez d'abord vos dettes et ensuite investissez. Ensuite, ce qui est super important, c'est de comprendre les bases de votre investissement. Je vous en avais déjà parlé dans une des vidéos, mais si vous investissez dans ce que vous ne comprenez pas du tout, ça est difficile en fait de se rapprocher de l'action. Si par exemple j'investis dans l'action Haribo et que je ne sais pas du tout ce que c'est, je ne sais pas du tout qu'ils font des bonbons et de toute façon j'aime pas, j'en achète jamais, etc. Je m'intéresse pas. C'est très difficile pour moi de vraiment être bien et bon dans cette action parce que je ne connais pas du tout les prix vu que je ne m'intéresse pas. Donc je ne vais pas non plus vraiment pouvoir regarder également tout ce qui va se passer d'une manière fondamentale. Peut-être qu'ils font des nouveaux bonbons, un nouveau produit, une nouvelle publicité, un nouveau partenariat. Peut-être qu'ils ont de la pub sur la Coupe du Monde de foot. J'en sais rien du tout parce que je ne les suis pas. Et ça, c'est difficile. Alors que comprendre justement ce que vous allez travailler et aimer dans l'idée ce que vous allez investir, ça va vous permettre de vous rapprocher de l'action. J'aime bien Apple, je comprends l'action, je sais qu'on est dans le secteur de la technologie, donc je sais que si fondamentalement il se passe quelque chose de bien pour la technologie, je peux être content parce que je sais que ça va être bon pour mon action qui est dans le secteur de la technologie. Et Apple, je sais très bien ce que fait cette action. Donc, je vais pouvoir être au courant des nouveaux produits, des mises à jour, des partenariats, etc. etc. Et donc, plus je suis proche de l'action, plus je vais pouvoir aussi dénicher les opportunités, les points d'entrée, les points d'achat qui sont intéressants. La cinquième chose à savoir avant d'investir, ça va être de définir son risque maximum. C'est important aussi, il faut se fixer des gains. C'est très bien, il faut avoir des objectifs court, moyen, long terme, mais il faut également se fixer des pertes. Si par exemple vous arrivez à un niveau de perte qui vous fait plus dormir, vous stressez, vous commencez à être mal et ça vous impacte personnellement, vous n'arrivez plus à vous détacher des prix, alors sortez. Il y a des gens qui ont différentes justement sensibilités de perte. Pour 100 euros, les gens vont pas vraiment bouger, ils s'en foutent, alors que d'autres 100 euros c'est super important. Donc encore une fois, chacun sa situation professionnelle. Dès que vous commencez que ça vous impacte personnellement, que vous commencez à réfléchir si vous pouvez acheter telle ou telle chose parce que derrière vous êtes en perte, arrêtez. C'est super important, ne vous mettez pas en danger psychologiquement et financièrement. Ayez vos objectifs en gain, mais ayez également vos sécurités en cas de perte. C'est justement mon dernier point. Donc avant, mon cinquième point, c'était justement de voir votre perte, votre risque maximum. Et là, c'est vos objectifs du coup. Donc je vous l'ai dit, un objectif court terme, moyen terme et long terme. Et je vous invite aussi à avoir un objectif ultime. Donc par exemple, si vous commencez en bourse, mon objectif court terme, c'est de recevoir mes premiers dividendes. Ça impacte bien justement le
fait que je vais devoir chercher une action qui verse des dividendes, etc. Ensuite, mon objectif moyen terme, c'est que mes dividendes, eh bien, ça commence à faire un beau complément de revenu. Donc là, je vais devoir trouver plusieurs actions qui sont solides, qui versent des dividendes solides, etc. Et mon objectif long terme, bah, ça va être d'avoir un gros complément, voire un début de salaire ou même un salaire, encore une fois, en fonction de combien vous avez besoin pour vivre, grâce aux dividendes. Et mon objectif ultime, par exemple, eh bien, ce serait que mes dividendes puissent couvrir la totalité de mes dépenses mensuelles et que je puisse quitter mon job pour justement vivre entièrement de mes dividendes. Voilà un petit peu les objectifs qu'on pourrait se fixer, un court, un moyen, un long et un ultime, ce qui vous permet justement de savoir bien où vous allez et quelles sont les actions à faire pour atteindre ces objectifs. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous faites ou vous connaissez déjà les 6 choses à faire avant d'investir. Peut-être que vous avez déjà vos objectifs en place, mais que vous n'avez pas forcément de budget mensuel. Voilà, dites-moi qu'est-ce que vous avez déjà. En attendant, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager et surtout abonnez-vous. Moi, je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos.